Ça, c'était la grotte aux Lucioles version 2013, avec des automates qui hypnotisaient les enfants. C'était joli, mais ici, les sols devaient être refaits pour permettre l'accès aux personnes handicapées. Au départ, ces maçons devaient travailler 3 jours. Voilà un mois qu'ils construisent un château. Un château dans une grotte, une première pour ces ouvriers. Vous n'avez jamais fait de château? Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on a fait du joli château. Et alors? C'est super. C'est un début à tout. On peut tout faire dans la vie si on veut. On peut tout faire, c'est aussi la philosophie du créateur de la grotte, Christophe Holbein. Sa dernière lubie, mettre en scène l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Carrément. Pour cela, il a fallu pousser les murs et faire appel pour la première fois à des professionnels pour ces travaux de grande envergure. En 16 ans, le lieu n'avait pas connu si grand chamboulement. Mais il le vaut bien avec 27 000 visiteurs enregistrés l'hiver dernier et des milliers de curieux qui se connectent sur le site internet de la grotte aux Lucioles. À l'heure actuelle, nous avons plus de 1500 visites par jour sur le site de la grotte, de ceux qui sont de partout. J'ai encore vu hier soir des gens qui regardaient de Canada ou de Montréal qui sont allés visiter le site. C'est un truc qui est quand même assez fou, mais il faut dire que je suis le fou moi-même, donc dans ce domaine-là, on s'y reconnaît très bien. Un projet fou quand on sait que cette grotte s'étend du sous-sol à la cour de la maison familiale. Le monde magique des elfes, des fées et autres lucioles s'ouvre à vous dès le 23 novembre. La grotte reste ouverte jusqu'au 5 janvier de 14 h à 20 h.